Shalom Ouracha, on a pu étudier aujourd'hui la suite de la Gemara Masad Kiddushin Pe'alef Amud Aleph concernant la Sugya de Yehoud. On a pu commencer avec un enseignement de Ravida Marav qui va nous dire qu'une femme avec deux hommes, ce sera interdit de s'isoler. Alors ça va contrairement à ce qui a été dit dans la Mishnah, parce qu'ici on parle Bassadé. Quand il va dans un champ, alors là le chemin est lointain, il y a une possibilité qu'un d'entre eux va vouloir se soulager et elle va se retrouver isolée avec le second, et donc ça c'est interdit. Sur ça la Gemara nous dit il ne faudra pas apporter une preuve du cas de la femme sota suspectée d'adultère qui part avec son mari à Yerushalayim, dans lequel on dit qu'il faut donner deux Talmidei Chachamim. Donc on voit de là qu'ils doivent toujours être trois ensemble pour ne pas qu'il y ait un problème de Yichud. Ce ne sera pas une preuve cette Mishnah là. Pourquoi? Parce que là-bas on peut expliquer que les deux Talmidei Chachamim qu'on donnait, c'était pour pouvoir mettre en garde correctement le mari et la femme que, attention, les eaux de la sota ne vérifieront pas si jamais il part avec elle, puisque toute cette période-là, elle est interdite à lui, et également pour qu'il puisse venir et témoigner au Beddin si jamais ils ont été ensemble bas derrière. On a vu l'enseignement également avec Rav et Rav Yehuda qui étaient en chemin et qui n'ont pas voulu marcher derrière une femme qui pourrait Chas v'Shalom les amener jusqu'au Gehinnom. On a vu l'enseignement de Rav qui nous dit que Malkim Makat Mardut al Yehoud Shel Pnuya, que si jamais une femme célibataire elle s'isole, alors il y aurait une notion de Malkut Midera Banan, alors seulement pour une femme célibataire et non pas une femme mariée. Pourquoi? Parce que une femme mariée, ce serait Motzi Laaz Albanéa, ça serait faire sortir une mauvaise réputation sur ses enfants, que peut-être que c'est des mamzerim, alors que c'est pas le cas. Une femme ne devient pas interdite à son mari pour un yichud tout seul. Et donc on a eu peur du Motzi Laaz, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire d'amalgame que si on va la frapper Makat Mardout à cette femme-là qui est chétiche, les gens vont dire du mal. Par contre, lui, Marzoutra, on voit qu'il acceptait et il disait qu'il fallait, oui, frapper même une chétiche, seulement il était marchiz en même temps. Il disait que, attention, pourquoi on la frappe, c'est à cause du Yehoud et rien d'autre, de façon à enlever le chachash de Mamzerout qui est présent chez les enfants. On a demandé dans ce cas-là pourquoi Rav, lui, n'a pas appliqué la même politique. Sur ça, il a répondu que c'est possible qu'une personne elle entende qu'une partie, que uniquement qu'elle voie qu'elle reçoive Malkout, mais sans savoir que c'est que pour le Yehoud et pas plus que cela. Donc il a entendu que le Khachaj reste toujours. On a vu également le cas qu'une personne qui aurait une mauvaise réputation, alors on donnait aussi Malkout sur ça, sur une Shmoa qui est l'Otova, on la prenait des enfants de Elia Cohen avec Rofni et Pinchas. Concernant les Ilchot Yichud, on a vu également que si jamais le mari se trouve dans la ville, alors ça atténue le Issour et il n'y aura pas donc Makat Mardout, mais ça reste qu'il y aurait un Issour présent, contrairement au fait que si la pièce donne sur les Rosh Tarabim, ou là a priori même les Khatrila, c'est pas un Issour de Yichud. On a vu plusieurs histoires avec des Tanaïm, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, ou encore même Rav Amram Chassida. On voit l'attraction pour le Issour de Harayot, des relations interdites, même qu'on parle ici de très grandes personnes, où on voit qu'ils ont dû user de Chokhma, en tout cas pour Avraham Chassida, où on voit qu'il a dû inventer un incendie pour que les Chachamim viennent et l'empêchent de vouloir monter chez les prisonnières qui se trouvaient à l'étage. Et Rabbi Akiva, on voit que le Satan lui-même lui dit que si ce n'est que dans le ciel, on a décrété que ta Torah était précieuse et qu'il ne fallait pas te faire fauter sur ces domaines-là. Également, on a vu l'histoire avec Pelimo qui a voulu carrément s'attaquer au Yetzerara et il voulait se confronter à lui. Également, Rabbi Chia Barashi, on a vu toute son histoire, comment il pensait qu'il n'avait plus de Yetzerara. Donc en tout cas, toutes ces Gemara convergent dans le sens de dire que ce Yetzara d'Ariot fait partie des plus élevés. Concernant notre sujet des dîners Yichud, on voit que Rav Yehuda, au nom de Rav Inouji, au nom de Ravasi, Mitiyached Dam im Achoto, Vedar im Imo, O im Bito. Donc Rav Yehuda Marav, on pourra
s'isoler avec notre sœur et habiter avec notre mère ou avec notre fille. D'accord? Par contre, habiter avec notre sœur, d'après ça, ce serait interdit de façon prolongée. D'après Shmuel, il y aurait même un issour de s'isoler avec toute la harayot, et d'après Shmuel, même avec une BMA, un animal. Très important.